C'est un culte où on se souvient encore de cette promesse que le Seigneur avait faite à ses disciples. Alors, avant de pouvoir avancer, j'aimerais que quelqu'un puisse se souvenir un peu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je ne sais pas de quel miracle tu as été témoin cette semaine. Je ne sais pas de quel miracle tu as été témoin depuis 2 mois, 1 mois, 1 semaine. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse se souvenir encore de cela et commencer à remercier le nom de Dieu. Dire merci au Seigneur parce que Dieu t'a peut-être guéri d'une maladie incurable. Dieu t'a peut-être épargné d'un accident. Dieu t'a peut-être fait du bien en te donnant un travail, en te donnant des enfants, en te donnant des grandes choses. Alors j'aimerais que quelqu'un ce soir puisse juste dire au Seigneur merci. Juste dire au Seigneur merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes ces promesses qui jusqu'ici se sont accomplies. Peut-être que sur 100% de ces promesses faites à toi, il a accompli au moins 75 ou peut-être 50% encore de ce que tu voulais, mais on est encore au 5e mois, et si déjà du 1er au 5e mois, il y a 50% des promesses de Dieu qui se sont accomplies, alors j'aimerais que ce soir, tu puisses juste dire au Seigneur merci pour ces 50%-là. N'attends pas d'avoir de grandes choses pour commencer à le remercier. Parfois, quand on n'a pas cette chose-là, on a tendance à beaucoup prier. Des fois, même lorsqu'on n'a pas encore reçu cette promesse-là, on n'a pas encore peut-être expérimenté cette promesse-là, on a tendance à toujours rechercher Dieu. Mais lorsque le Seigneur nous fait du bien, on oublie même de venir le remercier pour cette chose pour laquelle on avait prié. Alors ce soir, c'est l'opportunité pour toi de pouvoir revenir auprès de lui. De ne pas faire comme ces 10 lépreux-là qui, lorsqu'ils ont été guéris, il y a juste une personne qui est revenue. Alors que tous ont été malades de la même façon, eux tous ont expérimenté la guérison de la même façon et de la même manière même. Mais ils ont décidé de partir et c'est juste une personne qui était revenue. Alors sois cette seule personne-là ce soir qui revient auprès de Dieu, après ce miracle-là, pour lui dire Seigneur, je reviens auprès de toi pour te dire merci. Merci parce que j'étais malade, j'avais un cancer, j'avais une tumeur, mais aujourd'hui je peux me lever là, je peux Seigneur expérimenter ta main et raconter au monde comment tu m'as fait du bien. Je peux, Seigneur, marcher, je peux peut-être parler, arriver même à manger, alors que beaucoup en ces instants sont hospitalisés et n'arrivent pas à manger. Est-ce que tu peux juste le dire au Seigneur? Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. En ce jour de Pentecôte encore, je viens te dire merci. En ce jour, en ce culte de Pentecôte, je viens te bénir. Je viens te remercier. Je viens te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Je viens élever ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, de m'avoir guéri, de m'avoir fait du bien, de m'avoir donné la paix, de m'avoir donné, Seigneur, mon Dieu, une maison, de m'avoir donné, Seigneur, une voiture, de m'avoir donné des enfants, de m'avoir donné, Seigneur, un diplôme. Père, je viens te bénir pour toutes ces choses-là, Seigneur. Ah, quelqu'un ici ce soir, Seigneur, est en train de te le dire. Quelqu'un ici ce soir est en train de te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie, Seigneur. Ah, si je suis encore, Seigneur, compté parmi les personnes que tu connais, je te remercie, Seigneur, parce que nous sommes plusieurs chrétiens, mais ce n'est pas tous les chrétiens que tu connais. On est plusieurs, Seigneur, chrétiens, mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ta famille. Merci parce qu'aujourd'hui, la promesse que tu avais faite à tes disciples, Seigneur, est aussi attachée à moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que j'expérimente, Seigneur, mon Dieu, des miracles. Jour pour jour, Seigneur, je te bénis encore, Seigneur, pour tous les miracles que tu ne cesses de faire, Seigneur. Père, merci.
Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ah, nous avons décidé, Seigneur, tout au long de cette année, tout le début même de cette année, de te faire confiance, de peut-être avancer, les yeux bandés sans savoir où on va. Mais on savait, Seigneur, qu'en te tenant la main, Seigneur, qu'en marchant avec toi, nous allons arriver à destination. Voilà pourquoi, Seigneur, en cette soirée, nous venons aussi te dire merci, Seigneur. Nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons te rendre des actions de grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour la maladie que tu as enlevée, pour, Seigneur, mon Dieu, les peines que tu as enlevées, Seigneur. Père, nous venons te dire merci, Jésus. Nous venons te dire merci, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, Jésus, pour tout ce que tu ne cesses, Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un peut encore prier le Seigneur? La Bible dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ah, est-ce que quelqu'un ce soir peut juste dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais être ton témoin ici au Canada. J'aimerais être le premier témoin de ma famille au Canada. J'aimerais expérimenter, Seigneur, mon Dieu, cette puissance qui fera de moi un témoin. Pas un témoin seulement de loin, mais un témoin qui va voir cela de près. Pas un témoin qui va rester en train d'observer, mais un témoin qui sera là, qui va vivre cela physiquement. Est-ce que tu peux juste dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais recevoir le Saint-Esprit, j'aimerais recevoir cette puissance qui fera de moi un témoin ici, comme tu l'as dit, Seigneur, tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Lorsque tu l'as dit à tes disciples, ça ne s'est pas limité seulement à tes disciples, mais jusqu'aujourd'hui, on continue toujours de vivre la Pentecôte. Jusqu'aujourd'hui, on continue toujours d'être sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le Saint-Esprit de la Pentecôte des disciples, mais jusqu'après Jésus, il est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours présent, est toujours réel. Alors je t'invite ce soir à pouvoir l'expérimenter encore, à pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais vivre ta présence, j'aimerais vivre ta puissance ce soir. Ah, localise-moi de là où je suis, localise-moi de là où je suis, localise-moi de là où je suis. J'aimerais vivre le Saint-Esprit. Tu l'as promis que le Saint-Esprit surviendra sur nous, Seigneur, et nous serons des témoins, pas juste seulement à Jérusalem, mais tu as dit aussi dans la Samarie, en Judée, même aux extrémités de la terre. Père, tu nous as, Seigneur, enlevé de nos pays natals, Seigneur, pour arriver ici. Ici, tu es à l'extrême, Seigneur. On est peut-être au nord, on a quitté peut-être le sud-ouest, Seigneur, d'où on était, mais tu nous as enlevés pour nous emmener au nord. Ah, Père, jusqu'aux extrémités de la terre, nous voulons être tes témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous voulons être tes témoins. Père, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Ah, emportez avec nous des bagages de témoignage. Emportez avec nous, Seigneur, des bagages, mon Dieu, des valises de témoignage, en disant comment Dieu est le Dieu qui sait enlever les cancers. Dieu est le Dieu qui sait guérir sans aller faire la chimio. Le Seigneur est puissant. Il a tellement proposé, il a tellement, Seigneur, proposé des miracles que, Seigneur, lorsqu'il le fait, on est
J'aimerais que quelqu'un puisse prendre cela en disant Seigneur, fais de moi un signe. Fais de moi un signe. Fais de ma famille un signe. Dans ce monde, nous ne voulons pas seulement être comme tout le monde, mais nous voulons être des signes. Des signes. Nous sommes des envoyés de Dieu. Alors nous voulons qu'il y ait une différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Que le Seigneur marque sa victoire, marque un signe dans ta vie. Que le Seigneur marque une trace, comme on dit souvent, une marque déposée dans ta vie. Que tu deviennes une propriété de Dieu. Que lorsqu'on te voit, qu'on ne voit pas le monde sur toi, mais qu'on voit un signe au travers de toi. Père, fais de nous des signes, Seigneur. Fais de nous des signes, Seigneur. Fais
Fais de nous des signes, Jésus. Fais de nous des signes, Seigneur. Manda rababoshete keredebosata. Manda rababoshene redebosata rababoshete. Fais de nous des signes, Seigneur. Sherebosata rababoshete. Manda rababoshene redebosata rababoshete. En 30 secondes dans tes propres mots, est-ce que tu peux encore parler et soupirer afin que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste encore dans ta vie, dans notre Église, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, que la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, se répande encore au travers de nos vies afin que nous puissions être témoins de ce que le Seigneur peut faire. Est-ce que tu voudrais le déclarer encore, le dire encore en tes propres mots? Oh, oh Père, nous prions Seigneur, nous prions éternel Dieu, nous prions Seigneur, que cela se fasse, que cela s'accomplisse, que cela se réalise dans nos vies, que cela, Seigneur, s'accomplisse et se réalise dans nos vies. J'entendrai, je verrai comme jamais, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai si le Dieu des esprits, des prophètes m'accablé, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché.
maintenant. Mande de brocha ya la brada shadada. Ici et maintenant. Touché. Tu nous touches ici et maintenant. Ici et maintenant. Saint-Esprit, touche ici et maintenant. Dans les maisons, touche ici et maintenant. Dans nos familles, touche ici et maintenant. À la Pentecôte, tu sais toucher ici et maintenant. Nous te prions et c'est notre priant. Et notre prière, c'est que tu touches ici et maintenant. Ici et maintenant. Cette affaire a besoin d'être réglée ici et maintenant. Cette maladie a besoin d'être guérie ici et maintenant. Ce problème a besoin d'être solutionné ici et maintenant. C'est pourquoi nous te prions de toucher ici et maintenant. De toucher ici et maintenant. De le faire ici et maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, mais ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est notre prière. Ici et maintenant, ici et maintenant, telle est notre prière, telle est notre prière. Ici et maintenant, ici et maintenant. Fais-le ici et maintenant. Fais-le ici et maintenant. Fais-le ici et maintenant. Dans le nom de Jésus, fais-le ici et maintenant. Et parce que tu touches ici et maintenant, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu combles ici et maintenant. Ah, marablade shayala de bras, sibla de gai. La Bible dit que l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Oh, par des soupirs inexprimables, tu intercèdes en notre faveur. Tu intercèdes dans notre faveur par des soupirs inexprimables. Merci Saint-Esprit de traduire ces soupirs. Merci de les traduire en phrases, de les traduire en prières qui touchent le cœur de Dieu, de les traduire en mots, de les traduire en phrases qui touchent le cœur de Dieu. C'est cela notre prière ce soir. C'est cela notre prière ce soir. Toucher le cœur de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Telle est notre prière. Mais nous voulons aussi t'entendre nous parler ce soir. C'est pourquoi nous disposons nos cœurs, afin que nos cœurs brûlent. Nous disposons nos esprits, afin que nos esprits brûlent. Comme ce jour-là de Pentecôte. Nous prions, Seigneur, que tu répandes ton esprit, que tu répandes ton esprit ici et maintenant. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'acclamons, Saint-Esprit de Dieu, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie parce que tu es le bienvenu encore en ce jour de Pentecôte. Est-ce que tu peux m'aider à mieux acclamer pour la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux exagérer pour cela? Nous célébrons ce jour sa venue dans le monde qui nous a rendus capables de faire des choses qu'hier nous étions incapables de faire. Autrefois, nous avions la volonté mais pas la capacité. Cependant, à la Pentecôte, la capacité s'est rajoutée à notre volonté. C'est pourquoi il est écrit car celui, Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Gloire à toi, merveilleux Esprit Saint de Dieu, Ruach Elohim. Nous bénissons ton nom. Amen, amen, amen. Amen. Je nous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir et bienvenue dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonne fête de Pentecôte à tous et à chacun. Nous voulons saluer également ceux qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Recevez
nos chaleureuses salutations et peut-être que tu ne l'as pas encore fait depuis ce matin, depuis le début du culte, alors je voudrais que tu m'aides à regarder ton voisin de gauche ou de droite et lui faire juste un beau sourire. Ton voisin de gauche, de droite, lui faire un beau sourire. Aussi, je suis dans la joie ce soir de partager la pensée que Dieu a prévue pour son peuple encore en cette fête de Pentecôte. Je reconnais que c'est un honneur et un privilège de pouvoir ouvrir le Saint-Livre avec nous. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, je tiens à remercier les visionnaires de la maison, nos pasteurs, pour l'accompagnement et le soutien qu'ils sont pour nous. Ensuite, je rends grâce à Dieu pour les vies et le dévouement de toute l'équipe, des serviteurs et des servantes de la maison, mes collaborateurs, ainsi que tous les ouvriers et les ouvrières de cette église. Je bénis Dieu pour vos vies. Enfin, je bénis le Seigneur pour ta présence en ce culte. Amen. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'à la Pentecôte, le Dieu qui fait attendre, sait aussi surprendre. Amen. Je voudrais le répéter, le Dieu qui fait attendre, sait aussi surprendre. Parce que très souvent, Dieu nous fait attendre. Parfois, c'est très longtemps même, comme ce fut le cas des apôtres dans la chambre haute. Cela fait 50 jours qu'ils sont en train d'attendre le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Mais un jour est arrivé au milieu de toutes ces attentes-là où Dieu, qui n'est pas que l'expert en longues attentes, en attentes interminables, il est aussi l'expert en bonnes surprises et en surprises agréables. C'est pourquoi je prie Dieu que si c'est lui qui t'a fait attendre tout ce temps, qu'il soit aussi celui qui te surprenne à partir d'aujourd'hui. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que Dieu est sur le point de te surprendre. Amen. Dans ce pourquoi tu attends là, Dieu va te surprendre. Si tu le crois, donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Et en ce dimanche 19 mai 2024, l'Église, dans sa liturgie, nous a proposé de célébrer la fête de Pentecôte. Et cette fête, comme le nom le dit, Penté, qui signifie 50, intervient 50 jours après la Pâque. Et c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Et ce soir, je nous propose un thème qui est une nouvelle Pentecôte. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin de gauche ou de droite? Une nouvelle Pentecôte. N'oublie pas que tu as un voisin derrière. Une nouvelle Pentecôte. Pour cela, nous sommes dans un texte, Actes des Apôtres. Comment ne pas parler de Pentecôte sans parler des Actes des Apôtres? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 13. Acte 2, chapitre 2, le verset 1 à 13. Acte chapitre 2, le verset 1 à 13. Acte chapitre 2, le verset 1 à 13. La Bible déclare, et je lis au nom du Seigneur: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun?
dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous rasseoir. Une nouvelle Pentecôte. Quelle est donc cette nouvelle Pentecôte? Vous allez me demander, et c'est très simple parce que nous allons y répondre. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de placer quelques fondements, quelques fondations qui vont nous aider à comprendre même qu'est-ce que cette nouvelle Pentecôte. Amen. Alors le texte que nous venons de lire tantôt est écrit par le médecin Luc. Et c'est le même qui a écrit l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Alors certains théologiens pensent que le livre des Actes des Apôtres n'est que la deuxième partie, ou bien la continuité de l'évangile de Luc. Et d'autres pensent qu'il est question d'un seul et même livre. L'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres n'est qu'un seul et même livre. Pourquoi? Parce que lorsque les apôtres sont en train d'écrire leurs récits, leurs évangiles, ils ne se disent pas que nous sommes en train d'écrire la Bible. Amen. Eux sont en train d'écrire juste des livres, juste des récits, sur des parchemins, sur des livres, sur des pages. C'est plus tard les pères de l'Église qui vont regrouper, dégrouper même tous ces récits-là pour en faire des évangiles, des épîtres, des chapitres et même des versets. Mais qu'à cela ne tienne, tous tombent d'accord que le livre des Actes des Apôtres n'est que la connexion ou la suite logique de l'évangile selon Luc. Alors, notre texte de base de Actes chapitre 2, que nous avons lu tantôt, est vraiment particulier parce qu'il est la concrétisation de plusieurs promesses que Jésus a faites à ses disciples avant même le jour de Pentecôte. C'est le cas de Jean 14, 16 où la Bible dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 15, 26 « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 16, 7 « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et Jean 16, 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et les 4 textes que nous avons lus qui font objet des 4 promesses même de Jésus-Christ à ses disciples au sujet du Saint-Esprit sont en connexion avec un texte celui de Actes des Apôtres justement, Acte 1, le verset 4 à 5, la Bible dit que comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis autrefois, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, dans le dernier texte que nous venons de lire, Jésus est en train de donner une recommandation pour vivre les promesses et la promesse qu'il a faite à 4 reprises de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous avons d'un côté 4 textes qui font allusion d'une promesse, que je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous enverrai l'autre consolateur, le Paraclet. Et d'un côté, celui de Acte 1,
où Jésus est en train de donner à ses disciples maintenant la recommandation pour vivre cette promesse. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour dire, bien aimé, qu'à chaque fois que Dieu fait une promesse, il s'assure toujours de nous donner une recommandation à suivre. Amen. À chaque fois que Dieu donne une prophétie, que Dieu donne une vision, Dieu donne un songe, une promesse de bénédiction ou d'élévation, il s'assure toujours d'accompagner cela avec une orientation. Parce que le Dieu qui donne la vision donne aussi la provision. Il est celui qui indique le chemin, mais il met aussi sur ce chemin-là des garde-fous à respecter. C'est pourquoi lorsqu'il a promis à Israël de leur donner un juge au nom de Samson, amen, gloire à Dieu, c'est une bonne chose, il dit à ses parents, Manoah et sa femme, de vivre avec certains interdits pour afin vivre même la promesse qu'il leur avait faite. Et nous croyons en tant qu'enfants de Dieu, l'une des grandes erreurs que nous faisons, c'est de nous dire que si Dieu a promis, forcément il va se débrouiller pour que ça puisse se réaliser. Mais la Bible dit que certains personnages de la Bible sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vues, mais les ont saluées de loin. Parce qu'il est possible que tu puisses rencontrer Dieu sans pour autant avoir vécu ce qu'il t'avait promis. Parce que Dieu s'assure que lorsqu'il te donne la vision, il accompagne aussi la provision. Et dans les 4 textes de Jean que nous venons de lire, Jésus parle à ses disciples et il introduit un nouveau personnage. Jésus est en train de marcher avec ses disciples et pendant qu'il marche, il leur parle d'un nouveau personnage. Il leur parle d'un fameux consolateur, le Saint-Esprit. Il utilise le mot grec pendant qu'il marche avec ses disciples, le mot grec parakletos, qui veut dire paraclet. Et paraclet signifie celui qui entre en scène pour nous apporter de l'aide. Et ce mot fait souvent allusion dans un tribunal, celui qui vient juger, celui qui vient plaider notre cause, celui qui vient apporter son soutien lorsqu'on est dans une cour ou bien dans un jugement. Et Parakletos, c'est comme avoir justement un avocat, celui qui vient plaider pour notre cas. D'ailleurs, plusieurs versions traduisent Parakletos comme avocat. Et bref, le Saint-Esprit est donc le Parakletos, qui vient en fonction de nous aider, qui intervient en vue de nous apporter le soutien. Et Jésus dit que ce Saint-Esprit-là, lorsqu'il viendra, il sera une aide. Bien aimé, le Saint-Esprit est une aide. Une aide dans nos moments de faiblesse, dans nos moments durs de la vie. Le Saint-Esprit est une aide. Mais Jésus donne encore une autre fonction du Saint-Esprit, c'est qu'il est un enseignant. Le Saint-Esprit, bien aimé, est un enseignant. Lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on ne maîtrise pas, lorsqu'on sait mais à moitié, le Saint-Esprit vient nous enseigner. Mais le Saint-Esprit n'est pas qu'une aide ou un enseignant, il est aussi un témoin. Le Saint-Esprit est celui qui voit ce que, comme Christ, voit ce que le Père a fait et vient dire que je connais justement ce dont tu as besoin pour toucher le cœur du Père. Et dernièrement, le Saint-Esprit est un révélateur. Il est celui qui nous révèle les choses cachées. Il est celui qui nous révèle la pensée de Dieu. Lorsque Dieu veut que tu fasses X ou Y chose dans un instant bien déterminé, le Saint-Esprit vient nous révéler. Mais même si Jésus utilise le terme parakletos, les théologiens pensent et croient même que lorsque Jésus utilise un terme grec, alors qu'il parle l'araméen, Jésus voulait tout simplement faire allusion à un autre mot même que les Juifs utilisaient pour parakletos, et c'est celui de Menahem, qui veut dire la même chose que parakletos. Et lorsqu'il dit Menahem ou bien il dit parakletos,
il veut tout simplement dire celui qui vous conduira dans toute la vérité. Selon qu'il le dit même dans Jean 16, 13. Le Parakletos ou le Menahem, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est la même notion que nous utilisons actuellement lorsque nous voulons parler de GPS ou même de Maps. Parce que quand on ne connaît pas la distance à parcourir, on fait appel aux Maps. Quand on ne connaît pas le chemin à prendre, on fait appel au GPS. C'est le Saint-Esprit de Dieu et cette aide-là, qui comme le Maps, sait nous guider, sait nous conduire dans tous les lieux de la vie. Il est celui qui maîtrise le système, le chemin de la vie. Il nous arrive parfois par expérience de pouvoir nous rendre dans certains lieux parce qu'on connaît déjà là où on va. On connaît déjà la destination finale. Mais même là où nous ne connaissons pas la destination finale, le Saint-Esprit sait comment venir et sait comment nous montrer le chemin à prendre, le chemin à suivre. Et même en tant qu'humain, plusieurs fois pas pour vous, mais pour moi, plusieurs fois, je me suis souvent égaré, je me suis souvent perdu lorsque j'ai pris un nouveau chemin et perdu même lorsqu'on a utilisé le Maps, parce que le Maps nous a emmenés dans la mauvaise destination, parce qu'il est possible qu'une adresse se retrouve ici en Ontario et la même adresse se retrouve aussi au Québec ou bien dans une autre province du Canada. Mais le Saint-Esprit de Dieu est ce Maps, et ce GPS-là qui ne se perd pas avec nous. Il est le Maps ou le GPS qui connaît la destination finale et qui sait comment nous dire. Dans 300 mètres, prenez à gauche. Il te dira, dans le mois de juin, fais ceci. Dans le mois de septembre, commence telle activité. Il te dira le moment, le lieu, la date, l'heure même pour accomplir ou réaliser certaines choses. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui sait nous montrer le chemin, même lorsque on est perdu. C'est pourquoi ce jour-là, ils étaient aussi perdus dans la chambre haute. Ils ne savaient plus quoi faire. Est-ce qu'il faudrait retourner à la pêche? Est-ce qu'il faudrait retourner dans notre ancienne vie, dans notre ancienne profession? Ils se posaient certainement plusieurs questions. Ils ont dit, bon, est-ce qu'on doit attendre finalement? Les jours passent. Jésus avait promis quand il était vivant il nous enverrait le Saint-Esprit. Maintenant, il est ressuscité. Il nous fait encore la promesse d'attendre. Mais jusqu'à quand on va attendre? Au milieu de toutes ces questions, au milieu de tous ces questionnements-là, le Saint-Esprit est venu montrer à ces disciples-là le chemin à parcourir, le nouvel itinéraire. Et en cette soirée, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour quelqu'un en particulier qui se sont peut-être coincés dans un domaine, qui se sont peut-être coincés dans une activité, qui ne sait plus est-ce que je dois avancer, est-ce que je dois finalement abandonner, quelle est la prochaine étape? Le Saint-Esprit à la Pentecôte vient nous donner toujours un nouvel itinéraire, une nouvelle façon de conduire, une nouvelle façon d'avancer, un nouvel équipement. Et c'est tout ça la beauté même de la Pentecôte. C'est parce que le Saint-Esprit vient là où on était bloqué. Et donc le premier point que je voudrais nous proposer ce soir, lorsque nous parlons d'une nouvelle Pentecôte, le premier point c'est le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à toi-même, le jour de la Pentecôte? Alors la Pentecôte dont il est question dans Actes chapitre 2 n'est pas la même Pentecôte que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas la Pentecôte que nous sommes en train de célébrer actuellement. Parce que la Pentecôte dont il est question dans Actes chapitre 2 est l'une des 7 fêtes juives qu'on appelait fête de la moisson ou bien Shavuot. C'était le jour de la Pentecôte où les Juifs venaient du monde entier, de toutes les nations. Et d'ailleurs, Actes chapitre 2 dit qu'il y avait en ce temps-là les Juifs de toutes les nations. C'est-à-dire, quand on se considérait juif, né en Israël ou bien né ailleurs, mais d'origine juive,
on venait de tous les horizons se rencontrer à Jérusalem pour célébrer la fête de la moisson, pour célébrer le Dieu qui nous avait donné la semence autrefois. C'est celui qui nous a permis de moissonner, et on vient avec le fruit de la moisson même pour apporter au Seigneur. C'était donc une fête agricole qui intervenait 50 jours justement après la Pâque. C'est pourquoi ça s'appelait Pentecôte, donc du préfixe penté qui signifie 50. Et ce que Luc est en train de dire dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est que les événements dont il est en train d'expliquer se sont déroulés le jour de la fête juive qui s'appelait Pentecôte. Vous comprenez la nuance? Donc, le terme et la célébration est différente et nous allons le voir tout à l'heure. Mais malheureusement pour cette fête, et comme d'autres fêtes même juives, c'est qu'elle avait perdu même l'essentiel. Elle avait perdu même l'essence de son existence. C'était désormais devenu une tradition. C'était devenu une coutume. C'était devenu une habitude. Le jour de la Pentecôte, les Juifs venaient et au lieu d'offrir au Seigneur, ils préféraient s'enivrer. Ils préféraient boire depuis le très tôt matin. C'est pourquoi même ils considèrent que quand les apôtres sont en train de parler, sont en train de parler en d'autres langues, ils disent qu'ils sont remplis de vin. Parce qu'ils se disaient que certainement, puisque nous sommes dans le cadre de la fête juive de Pentecôte, certainement ils ont bu dès le matin, ils ont bu très tôt. C'est pourquoi si vous allez actuellement en Israël, ils fêtent aussi la Pentecôte, mais pas comme nous la fêtons, celle de l'effusion du Saint-Esprit. Ils fêtent une Pentecôte tout autre. C'est la fête de la moisson. Alors, c'est cela même la différence entre l'ancienne Pentecôte et la nouvelle. Mais le deuxième point que je voudrais nous proposer ce soir, c'est une Pentecôte supérieure. Parce que notre nouvelle Pentecôte à nous est une Pentecôte supérieure. Supérieure à l'ancienne, supérieure à la fête des moissons, supérieure à cette fête juive-là. Et notre Pentecôte est le fruit donc de la superposition à la Pentecôte juive. Et en latin, super, ou bien le préfixe super, signifie au-dessus de. Et ça exprime généralement une supériorité dans la qualité, dans le degré ou même dans la nature. C'est pourquoi on peut parler de super homme, c'est-à-dire un homme qui a des qualités extraordinaires. On peut parler de super profit, super carburant, une supériorité numérique, hiérarchique, un super préfet qui indique quelqu'un qui a des choses exceptionnelles, supérieures même à l'ordinaire, extraordinaire, super homme, surhomme. Et le Saint-Esprit de Dieu nous montre que à la Pentecôte, il a la capacité de superposer les choses, de prendre une chose et de la placer au-dessus d'une autre chose. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que le Saint-Esprit a introduit une nouvelle fête pendant qu'il y avait déjà une fête qui se passait. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin que les choses deviennent différentes pour introduire des nouvelles choses dans ta vie. Amen. Je veux mieux le dire, c'est que Dieu n'a pas besoin que les choses s'améliorent pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. Que ce soit une situation compliquée au niveau de la famille, au niveau de l'emploi, au niveau des études, Dieu sait superposer les choses sans qu'il y ait au préalable quelque chose qui se soit passé. Dieu n'a pas besoin que les circonstances soient réunies
pour qu'il puisse t'élever. Posez la question à Joseph, il vous le dira, alors qu'il a déjà un casier judiciaire. Logiquement parlant et humainement parlant, il ne peut pas prétendre à devenir Premier ministre parce qu'il a un casier judiciaire. Il a été accusé, pas de vol, de viol, mais cela n'empêche pas à l'Éternel de pouvoir superposer la situation de Premier ministre à ce qui avait été dit sur sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable, même dans l'atmosphère la plus dangereuse, la plus ténébreuse, la plus démoniaque, dans laquelle on a dit personne ne peut avancer, Dieu peut superposer même un avancement dans ta vie. Dieu peut superposer son action même dans un milieu hostile. On dit que non, ici, en tout cas pour obtenir une promotion, pour obtenir certaines choses, il faudrait entrer dans ce club, il faudrait entrer dans cette équipe-là. Le Seigneur sait comment prendre quelqu'un et le placer dans une position élevée. C'est ce qui se passe dans Matthieu chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ce texte m'étonne toujours et je l'aime beaucoup parce que la Bible parle d'un roi, Hérode. C'est lui le roi des Juifs, en principe, parce qu'il règne sur Israël. Mais pendant qu'il est roi en Israël, la Bible dit que les mages viennent et disent que nous avons vu une étoile. Cela veut dire qu'il y a un roi qui est né. Hérode est troublé parce qu'il est le roi en place. Il est celui qui règne. Mais alors qu'il est en train de régner, Dieu place dans son règne un autre roi qui lui vient régner. Pendant qu'un autre roi est en train de régner, Dieu superpose un roi par un autre. Je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir que peu importe le règne qui a commencé à s'établir dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans tous les domaines de ta vie, dans tes affaires, dans ton travail, Dieu sait comment superposer un règne par un autre règne. Hérode était en train de régner, mais un nouveau roi naît pendant son règne. Et même si un règne a commencé à s'établir dans ta vie, Dieu sait comment, par l'action du Saint-Esprit, superposer un règne sur un autre. Mais ce que j'aime avec la superposition aussi, c'est que quand on place quelque chose au-dessus d'un autre, le sort ou l'avenir de ce qui est en dessous dépend de ce qui est au-dessus. Je vais aller lentement pour que vous puissiez me comprendre. C'est que quand on place quelque chose au-dessus d'un autre, ce qui est en dessous dépend de ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que la chair dont vous voyez tient encore place parce que la tablette que j'utilise n'est pas si lourde que ça. La tablette est superposée à la chair, mais la chair tient encore. Mais si je prends maintenant 4 baffles, plus plusieurs chaises, plus d'autres éléments lourds, et j'essaye de placer sur cette chair, la chair va se fracasser, la chair va se casser. Pourquoi? Parce que ce qui est sur la chair est bien plus lourd. Et cela fait que l'avenir de cette chair, ou bien le sort de cette chair,
dépend de ce qui est au-dessus de cela. Maintenant, je voudrais pendant quelques temps, pendant 30 secondes seulement, que tu imagines le poids de la gloire de Dieu, le poids de la force de Dieu, le poids de la présence de Dieu sur ton problème, le poids de la force de Dieu sur cette situation compliquée, sur cette maladie, sur ce chômage, sur ce blocage, et que tu puisses dire que le poids de Dieu va certainement écraser le poids de la maladie, parce que Dieu est celui qui pèse tellement lourd que lorsqu'il se place au-dessus, il écrase ce qui est en dessus. Où as-tu besoin de superposition? Je te donne 30 secondes pour imaginer juste l'endroit, le domaine qui a besoin de superposition et de croire que le Seigneur est capable d'écraser ce qui a longtemps perduré. Mais le troisième point que je nous donne ce soir, c'est que la Pentecôte, c'est... On a parlé de superposition, mais la Pentecôte, c'est aussi une nouvelle actualité. Ce jour-là, les Juifs sont montés à Jérusalem pour vivre l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, c'était quoi? C'était la fête de la Pentecôte, la fête des moissons. Eux sont montés en train de nous dire, bon, aujourd'hui, nous allons aller célébrer la fête de la moisson. Aujourd'hui, nous allons boire, nous allons nous réjouir parce que c'est la fête de la moisson. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans l'agenda de Dieu, Dieu avait prévu un autre événement comme étant l'actualité du moment. Alors qu'ils sont en train de monter pour célébrer la fête de la moisson, Dieu a changé l'actualité seulement. Eux montaient avec l'actualité que bon, nous allons célébrer la fête de la moisson. Mais Dieu était en train de changer l'actualité. Dieu était en train de dire, c'est aujourd'hui même, le jour de la Pentecôte, le jour où j'enverrai mon esprit, afin que même ces gens-là qui sont venus d'Arabie, de Mésopotamie, de Crète, puissent entendre les merveilles de Dieu. Ce jour-là, les Juifs étaient venus par tradition. Ils étaient venus par coutume, par habitude. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient rencontrer maintenant une nouvelle actualité. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit de Dieu, à la Pentecôte, a le pouvoir de changer l'actualité des circonstances. Quelle est l'actualité des circonstances qui règnent dans ta famille, dans tes affaires, dans tes entreprises? Le Saint-Esprit sait changer les circonstances. Tu commences une nouvelle semaine encore au chômage. Un lundi encore où tu te dis, bon, encore une nouvelle semaine sans emploi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans l'agenda de Dieu, Dieu sait prévoir des jours comme tous les autres. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit, notre Père l'apôtre Roland, il dit que le jour où le Seigneur décide de te faire du bien est un jour comme tous les autres jours. Ce jour-là, le ciel n'est pas rouge pour montrer que Dieu va agir. Ce jour-là, le ciel n'est pas vert pour montrer que les anges vont descendre pour intervenir en ta faveur. Ce jour-là est un jour comme tous les autres jours. C'est un jour où tu commences ta journée peut-être avec le même problème, mais c'est le jour même où Dieu a décidé de te faire du bien. Posez la question à la femme à la perte de sang, elle vous dira, certainement ce jour où elle est sortie rencontrer Jésus, elle ne s'attendait même pas à le rencontrer en cours de chemin. Peut-être qu'elle allait voir encore un tradit praticien de l'époque. Peut-être qu'elle allait encore consulter un autre médecin. Peut-être qu'elle allait même faire des courses au marché. Mais ce jour-là, au milieu des jours ordinaires, elle entend parler que c'est Jésus qui a guéri autrefois des malades, qui est en train de passer. Elle s'est dit, oh, c'est aujourd'hui le jour de mon jour. C'est aujourd'hui le jour que je serai guéri de mon mal qui a longtemps duré. Ce jour-là, elle n'était même pas dans l'agenda, parce que Jésus est en train de marcher vers la maison de Jairus. Jésus part pour guérir la fille de Jairus. Mais elle se dit, ah, si ce Jésus-là se déplace avec la guérison, c'est qu'il a aussi une part de guérison. Alors elle a dit, je m'en fous de la fille de Jairus. Ce que je vais faire, c'est que je vais toucher juste le pan de sa robe et je serai guéri. Je ne sais pas
quelle est l'actualité qui règne actuellement dans ta vie? Quelle est l'actualité qui règne actuellement dans ta famille, dans tes études? Je ne sais pas quelle est l'actualité. C'est quoi l'actualité? Des enfants rebelles? C'est quoi l'actualité? Un parent ivrogne? C'est quoi l'actualité? Une épouse qui est malade? Peu importe l'actualité qui règne dans ta vie, le Saint-Esprit est en mesure de changer l'actualité afin de placer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais croire et déclarer que les choses vont changer parce que le Saint-Esprit de Dieu sait changer l'actualité. Puisque nous sommes en train de parler d'actualité, je suis en train de voir dans mon esprit des gens changer de localisation et de bouger, se diriger vers un endroit meilleur. Le Seigneur te conduit et t'amène vers un endroit meilleur. Mais finissons quand même. Mon 4e point, je l'ai intitulé « La Pentecôte, le mouvement de l'Esprit ». La Bible dit qu'il eut un bruit comme un vent impétueux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quel désordre! Quel scénario! Des gens qui sont montés dans la chambre haute pour prier, pour se retrouver, se regrouper, pour même se cacher. Mais l'idée même qu'ils sont en train de poursuivre, c'est qu'ils sont en train de faire le cache-toi, de se cacher en train d'attendre le go de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible ne dit même pas que le Saint-Esprit vint avec une musique douce, une musique classique. Dans une des langues d'où je viens, on aurait dit que le Saint-Esprit a révessé, leur a fait démasquer. Alors qu'ils sont réunis dans cette chambre-là, le Saint-Esprit fait un bruit semblable à un vent impétueux. Je ne sais pas où se trouvait la chambre haute, je n'ai pas la localisation nécessaire. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible dit que quand il eut ce bruit-là, la multitude des Juifs qui étaient venus pour célébrer vinrent jusqu'à la chambre haute, vinrent jusqu'à la maison où se trouvait la chambre haute. Il est possible que la chambre haute soit dans un désert, mais parce que le Saint-Esprit de Dieu a le pouvoir de faire du bruit, il sait comment attirer un grand nombre vers un lieu qui est reculé. Je voudrais dire à quelqu'un à Thiel City que peu importe le lieu où se trouve l'église, le Saint-Esprit, lorsqu'il fait du bruit, il sait comment attirer des hommes même qui étaient venus pour autre chose que la prière. Ce jour-là, ces hommes-là ils n'étaient même pas venus pour entendre Pierre parler. Ils n'étaient pas venus pour entendre les disciples parler. Ils étaient dans leurs affaires. Mais lorsque le Saint-Esprit a fait du bruit, les hommes sont venus au loin en train de se dire qu'est-ce qui se passe là, et ils sont venus pour entendre les disciples. Je parle à quelqu'un, c'est que tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour être vu par les hommes, pour être acclamé par les hommes. Si seulement tu as le Saint-Esprit de Dieu, il fera le bruit dans ta vie. Il fera en sorte que les hommes puissent dire: d'où vient ce bruit-là? Qui fait ce bruit-là? Il fera en sorte que les hommes, les femmes, les enfants, les employeurs, les collègues puissent dire: tu as un bruit semblable à un vent impétueux. C'est quoi ton affaire? Il fera que tu sois distingué même lorsque tu étais le plus bas, au plus bas de l'échelon. Peu importe dans la famille que tu es né, les études que tu as faites, si seulement tu as le Saint-Esprit de Dieu, il fera le bruit. Et c'est largement suffisant.
plus que suffisant qu'une campagne électorale en Afrique, plus suffisant plus que même les bruits des vuvuzela, là, les bruits des fanfares. Lorsque le Saint-Esprit fait du bruit dans ta vie, les hommes viennent, même s'ils étaient loin. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu fasse du bruit dans ta vie, afin que les hommes te repèrent, afin que les femmes te repèrent, afin que les employeurs te repèrent, afin que les opportunités te repèrent. Ce que tu as besoin dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit fasse du bruit, pour que les gens puissent se dire d'où vient ce bruit. Et lorsqu'ils verront le bruit, ils sauront accourir vers toi. Mais en clôturant notre message de ce soir, c'est que à la Pentecôte, Dieu manifeste une nouvelle particularité de lui, c'est qu'il est le Dieu de l'échantillonnage. Aide-moi à le dire à ton voisin, le Dieu de l'échantillonnage. La Bible dit au verset 5, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors qu'ils sont à Jérusalem, Dieu amène vers eux des hommes, des nations qui sont sous le ciel. En d'autres termes, Dieu emmène vers eux des gens vers qui ils sont censés aller. Je voudrais mieux le répéter. Dieu emmène vers eux des gens vers qui ils sont censés aller. Dieu leur a dit, vous irez vers les extrémités du monde, vers les extrémités de la terre. Mais la Bible dit qu'il y avait à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sur la terre. Donc il y avait ce jour-là des représentants de tout le pays qui sont et qui existent sur la terre, que le Seigneur a amené vers eux. La Bible dit au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. » Là, nous sommes dans Actes chapitre 1. « Et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais alors qu'ils n'ont même pas encore commencé le ministère, alors qu'ils ne sont même pas encore à l'étape d'être témoins à Jérusalem, voilà qu'ils sont déjà témoins devant les représentants des extrémités de la terre. Et c'est là que j'ai découvert que Dieu fait les statistiques. Dieu est statisticien, parce qu'en statistique, il y a une opération qui désigne les méthodes de sélection d'un sous-ensemble d'individus en échantillon à l'intérieur d'une population pour estimer les caractéristiques de l'ensemble de la population. Et c'est ce qu'on appelle échantillonnage. C'est-à-dire qu'on peut prendre un groupe d'individus, on sélectionne juste 2-3 hommes et on dit qu'on a pris un échantillon des hommes canadiens. On sélectionne juste 10 femmes et on dit qu'on a pris un échantillon des femmes noires, des femmes blanches. Et le Seigneur a pris un échantillon de toutes les extrémités de la terre et les a fait venir jusqu'à Jérusalem, afin que les apôtres puissent être face à des représentants de ces extrémités de la terre-là. Dieu, dans sa stratégie divine, a l'habitude d'amener vers nous des choses vers lesquelles nous sommes censés aller. Dieu, dans sa stratégie divine, sait comment placer dans notre présent des indices de notre futur. C'est comme ça que tu remarqueras que tu n'es peut-être pas l'aîné de ta famille, tu n'es peut-être pas le premier de ta famille, tu n'es peut-être pas le plus grand, mais c'est à toi qu'on vient demander conseil. Durant ton parcours scolaire, dans toutes les classes, on te donnait toujours les responsabilités. Chef de classe, adjoint, tu faisais ceci, tu faisais cela. C'est à toi qu'on venait toujours confier la trésorerie, l'argent. C'est à toi même quand les adultes sont là, on préfère te donner à toi de l'argent. Dieu sait comment placer dans notre présent des traces de ceux qui nous attendent dans notre futur. Posez la question à Joseph, il vous dira. Son père, dans la maison de son père lui dit déjà, va superviser tes frères. Pourtant, il est le cadet à l'époque, avant que Benjamin ne puisse naître.
Lorsqu'il va dans la maison de Potiphar, Potiphar le nomme intendant de tous ses biens. Il est toujours dans le management, dans la gestion, dans la supervision. Il va en prison, même en prison. On le nomme quand même responsable des prisonniers. Et le grand jour arrive, Dieu décide de faire de lui chef, premier ministre de toute l'Égypte. Vous voyez qu'au cours de sa vie, Dieu a placé des éléments de gestion, de management, afin que quand son grand jour arrive, qu'il puisse comprendre que Dieu avait laissé des traces de mon futur dans mon présent. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que regarde à ta vie, regarde aux événements de ta vie, tu verras que assurément le Seigneur a laissé des traces qui indiquent ton futur, des traces qui indiquent que tu seras grand, des traces qui indiquent qu'un jour toi aussi tu occuperas des postes de grande à haute responsabilité, des traces qui indiquent qu'un jour aussi toi tu seras nommé parmi les grands. Et c'est par là que je voudrais clôturer ce temps pour nous dire qu'à la Pentecôte, le Seigneur amène vers nous les extrémités de la terre. Amène vers nous les échantillons des extrémités de la terre. Je suis en train de voir, et je crois du plus profond de mon cœur, que même pour TLCT, le Seigneur nous enverra des échantillons des personnes vers qui nous irons. Blancs, rouges, noirs, indiens, africains, américains, européens. Le Seigneur enverra dans cette maison, dans cette église, des personnes vers qui nous serons en train d'aller. Est-ce qu'en 30 secondes et en tes propres mots, tu veux prier le Seigneur? Je ne sais pas dans quelle direction tu veux prier le Seigneur. Beaucoup de choses ont peut-être été dites, mais je voudrais que tu croies aussi, que tu pries dans cette direction. C'est que le Seigneur Dieu a la capacité premièrement de superposer ce qui a longtemps été placé. Je ne sais pas quel est ce domaine dont tu as besoin que le Seigneur puisse superposer, puisse placer le poids de sa gloire. Mais je voudrais te donner l'occasion, en quelques minutes, de déclarer que le Seigneur superpose. Nous l'avons dit, le poids, le sort et l'avenir de ce qui est en dessous dépend de ce qui est au-dessus. Qu'est-ce que tu voudrais placer au-dessus de cette maladie? Qu'est-ce que tu voudrais placer au-dessus de ce problème? Qu'est-ce que tu voudrais placer au-dessus de ce chômage? Qu'est-ce que tu voudrais placer? Je te propose de placer le poids de la gloire de Dieu. Je te propose de placer le poids de la main de Dieu. Je te propose de placer le poids de la force de Dieu. Parce qu'assurément, cela écrasera cette maladie, écrasera cette situation qui a longtemps duré, écrasera ces portes qui sont longtemps fermées. Est-ce que tu voudrais le déclarer en tes propres mots, le dire que Dieu a la capacité, de superposer les choses. La Bible dit que pendant que Hérode est en train de régner, un autre roi, né dans le même règne qu'Hérode. Je voudrais dire, même s'il y a un règne dans ta vie qui a longtemps traîné, qui a longtemps duré, le Seigneur Dieu sait comment introduire un nouveau règne. Je suis en train de voir dans ta vie le Seigneur en train d'introduire un nouveau règne, le règne de la joie, le règne de la paix, le règne de l'abondance, le règne des portes ouvertes, le règne du succès, le règne de la promotion, le règne de la stabilité financière, le règne des belles opportunités. Oh, je suis en train de voir un nouveau règne à partir de la Pentecôte commencer dans ta vie. Marapada, parce qu'à la Pentecôte, le Seigneur sait introduire un nouveau règne. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. En effet, ils sont maintenant sous un nouveau régime. La version parole vivante dit, ils sont maintenant sous un nouveau régime. Ils n'appartiennent plus à l'ancien régime. Je voudrais dire que le régime a déjà changé. Depuis la Pentecôte, le régime a changé. Tu n'es plus sous le régime de la peur. Tu n'es plus sous le régime de l'échec.
à partir de la Pentecôte, Jésus et le Saint-Esprit nous ont placés dans le régime du succès, dans le régime de la foi, dans le régime du courage. Mais je voudrais prier avec une autre personne. Il est possible que l'actualité qui règne actuellement en Israël, c'est l'actualité de la fête des moissons. C'est un monte pour l'actualité du moment, la fête des moissons. Mais la Bible dit que le Seigneur avait déjà prévu dans son agenda changer l'actualité du moment. Il montait pour la fête de la moisson, mais il ne savait pas que le Seigneur avait prévu que ce sera la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Je voudrais que tu puisses déclarer dans ta vie un changement d'actualité, un changement d'actualité. Que tu puisses, comme aux nouvelles dire, breaking news, il y a une nouvelle actualité qui vient d'entrer. Une nouvelle actualité vient de tomber. Une nouvelle actualité. C'est l'actualité qui règne peut-être dans ta vie actuellement, c'est le chômage. C'est peut-être le manque d'emploi, le manque d'argent. Mais je voudrais que tu déclares dans ta vie, une nouvelle actualité vient de commencer. Une nouvelle actualité vient de commencer. Une nouvelle actualité. Une nouvelle actualité, une nouvelle actualité. Une nouvelle actualité dans ta vie. Change l'actualité. Le Seigneur change l'actualité. Le Seigneur change d'actualité. Le Seigneur change d'actualité. Oh, répandez chacun des bras. Yala rapana shaya des bras. Le Seigneur change d'actualité. Quelle est l'actualité qui règne à CLCT? Quelle est l'actualité qui règne dans notre église? Est-ce que ce sont les chaises vides? Est-ce change déjà l'actualité? Change l'actualité parce que le Seigneur est sur le point de changer l'actualité. L'actualité actuelle des chaises vides est remplacée par des chaises remplies. Nous sommes en train de changer l'actualité du moment. Nous sommes en train de changer l'actualité du moment. Quelle est l'actualité qui règne dans ta famille? Quelle est l'actualité qui règne actuellement dans ta vie? Quelle est l'actualité qui règne dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille? Oh, le Seigneur est en train de dire qu'il y a changement d'actualité. Il y a changement d'actualité. Yes, Lord. La repla des choses et des bras. Shaya la des bras, souple des bras, chade des bras. La repla des chate des bras. Enfin, la dernière requête que je voudrais que nous puissions prier, c'est que la Bible dit il se fit tout à coup un bruit semblable à un vent impétueux. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit fasse du bruit dans ta vie. Que le Saint-Esprit fasse du bruit dans cette église. La Bible ne mentionne pas l'endroit où était la chambre haute. Mais la Bible dit que lorsqu'il eut bruit, automatiquement les gens se tournèrent vers où se trouvait la chambre haute. Même si TLCT se trouve à Canada, se trouve à l'est de l'Ontario, nous croyons que le bruit du Saint-Esprit peut faire que les hommes accourent jusqu'en ce lieu. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur, même dans ta vie. Tu as besoin que le Saint-Esprit fasse du bruit sur ton CV. Fasse du bruit sur ton CV, afin que les employeurs viennent et disent, qui est cette personne? Qui est cette personne? Nous voulons la recruter, nous voulons l'embaucher. Tu as besoin que le Saint-Esprit fasse du bruit dans ton ministère, afin que les portes s'ouvrent. Afin que les portes s'ouvrent. Est-ce que tu voudrais déclarer que le bruit du Saint-Esprit, a un bruit semblable à un vent impétueux? Comme au jour de la Pentecôte. Les apôtres n'avaient même pas distribué des tracts. Les apôtres n'étaient même pas descendus évangéliser. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit fit le travail pour eux. Le Saint-Esprit fit un bruit semblable à un vent impétueux. Tu as besoin du bruit du Saint-Esprit. Le bruit du Saint-Esprit dépasse la publicité que peut faire un homme. La rapada chata de la bra, la rapadega ida de bra, la rapadega ida de bradega.
Un bruit semblable à un vent impétueux ici à TL City. Un bruit semblable à un vent impétueux à Elmer. Un bruit semblable à un vent impétueux dans ma vie, dans mon église, dans ma génération, dans les membres. La repadega, cité les broches, et les bradega, ide les pros, suprana mama, yala des pros, nere baba, il a des pros, et un bruit semblable à un vent impétueux. Ah, Saint-Esprit, fais du bruit. Saint-Esprit, fais du bruit pour cette église. Fais du bruit dans la vie de mon frère et de ma sœur. Nous avons besoin du bruit du Saint-Esprit. Ce bruit-là qui sait comment attirer. Ce bruit qui sait comment attirer. Nous prions pour ce bruit. Nous prions pour ce bruit. Nous prions pour ce bruit. Ici et maintenant. Nous prions pour ce bruit. Ici et maintenant. Marapla de Shaïliba. La rapala Shadarabrad. Prada di Shairaba. Quelqu'un peut se tourner en direction de Dieu. Tu vas prier ce soir en sa faveur. Tu vas juste dire, Seigneur, que sa coupe déborde encore. Que sa coupe déborde encore. Qu'il ne cesse pas de nous bénir. Que tu puisses encore parler à travers lui. Utilise-lui encore. Qu'il soit une bénédiction pour sa famille, mais aussi pour toutes ces personnes qui sont autour de lui. Mon Dieu, pour l'homme de Dieu que tu as utilisé encore, Seigneur, en cette soirée, que tu t'es choisi encore en cette soirée. Nous prions, Seigneur, que tu déverses encore, Seigneur, ton onction, mais aussi, Seigneur, sagesse en lui, qu'il puisse encore croître, Seigneur, en sagesse, mais aussi, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, parler de toi, Seigneur, partout il ira, Seigneur, que ce soit une bénédiction, Seigneur, pour toutes les personnes qui seront autour de lui, mais aussi pour toutes les personnes qui sont déjà là, remplis encore de plein de nourriture, afin qu'il puisse nous servir, afin qu'il puisse nous donner le repas divin, éternel mon Dieu, qui vient de toi. Pour les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées, Seigneur, en cette soirée. Prions, Seigneur, que tu puisses les agréer, mais aussi les recevoir comme un parfum de bonne odeur en cette soirée. Merci pour tout ce que tu feras, merci pour tout ce que tu es déjà en train de faire. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse abondamment de Dieu. Nous sommes déjà dans notre service d'offrande. Nous allons passer à notre service d'offrande. Juste nous préparer pendant que je serai en train de donner le communiqué. Comme nous le savons tous, pour offrir au Seigneur, nous avons deux moyens, par cash, aussi par transfert Interact. Alors pour les personnes qui ont apporté du cash, vous pouvez juste vous avancer devant vous et moi vers ce panier qui est juste là devant nous. Et pour toutes les personnes qui veulent offrir au Seigneur par transfert Interact, voici le courriel qui sera donné: Tree of Life City @gmail.com, Tree of Life City @gmail.com. Alors comme question de sécurité, c'est Alléluia avec un grand A. Puis la réponse à la question de sécurité, c'est Amen, toujours avec un A majuscule. Alors action de grâce. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces 2 dimanches de distinction. Amen, amen. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Que le Seigneur bénisse encore l'homme de Dieu, Zorobabel, qui nous a vraiment bénis ce 2 dimanches de distinction. C'était vraiment profond, encore à resuivre tout le temps, quand nous avons le temps, resuivre encore sur nos réseaux sociaux. Alors, la famille Abobo, la famille de notre pasteur Israël et de notre sœur Jaël, tient à remercier l'Église pour tout l'amour manifesté en leur égard durant la dure épreuve qu'elle vient de traverser. Alors, culte d'intercession, spéciale intercession ce mercredi 22 mai, sur les thèmes « Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Amen. Amen.
Alors, ne rate pas ce mercredi 22 mai, toujours à la même heure de 20h, se connecter et ça sera vraiment un moment d'intercession, mais aussi un moment où nous partagerons la parole de Dieu, mais aussi nous allons intercéder, pas pour nous, mais pour les autres. Amen. Alors, la présence de tous les ouvriers et ouvrières est vivement recommandée. Un lien de connexion Google Meet, puisqu'il s'agit de Google Meet, le réseau par lequel nous utilisons pour nous rassembler. Alors, il nous est vraiment recommandé de pouvoir nous connecter ce jour-là, mais à travers Google Meet, et le lien nous sera fourni. Alors, spéciale retraite. La communauté des églises Cité d'adoration Elmer et Kanata organise une spéciale retraite, deuxième édition en date du 5 juillet à partir de 22h au 7 juillet, qui est le dimanche à partir de 12h au Château Cartier Hôtel. Le thème de cette retraite, c'est à cause de l'Alliance. Alors ne rate pas ce bon moment que nous allons passer, mais cachez aussi pour chercher la face du Seigneur. Et comme participation, il nous est demandé de pouvoir donner 50$ seulement pour participer. Et c'est à voir notre pasteur, la pasteur Misha. Le programme de la semaine, nous avons culte d'adoration tous les dimanches à partir de 18h juste à 19h30. Et notre culte d'intercession, c'est de 20h juste à 21h juste. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre culte. Nous allons juste nous tenir debout de là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander encore la semaine auprès de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous te demandons de nous précéder, que tu nous précèdes jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au retrouvailles prochain. Que le Seigneur puisse commencer la semaine, que le Seigneur lui-même fraye le chemin pour nous, afin que nous puissions marcher sur ses pas. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons te recommander la fin de ce culte, mais aussi, Seigneur, notre départ et aussi la semaine qui s'en vient entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, que tu puisses, Seigneur, nous guider encore durant cette semaine. Père, donne la force à celui qui a besoin de la force. Renouvelle, Seigneur, la santé à celui qui a besoin de la santé. Donne, Seigneur, la paix à celui qui en a besoin. Merci, Seigneur, de nous accompagner encore, de nous faire du bien, d'être, Seigneur, mon Dieu, là lorsque nous aurons besoin de toi, Seigneur. Merci de frayer un chemin pour nous dans cette semaine, afin que nous puissions marcher sur tes pas. Merci, Seigneur, d'être notre guide. Merci d'être notre Père, mais aussi, Seigneur, notre ami. Merci pour, Seigneur, la Pentecôte, qui est, Seigneur, une fête où, Seigneur, nous nous souvenons encore, Seigneur, de l'action du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, puisse nous accompagner, Seigneur, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de notre vie, durant cette année, mais aussi, Seigneur, pour les jours à venir. Merci pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On se revoit le dimanche prochain par la grâce de Dieu.